Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Nasrin, de nos sœurs Nasrin. Et me trouver ban tifi musulman met un bijou fantaisie, le hornizis au milieu. Comme ban hindou met sindour. Est-ce qu'il y a un droit à mettre sa bijou là dans sa place là? Alors tout d'abord, nous devons connaître que bijou, il y a une chose permissible pour ban madame mettez. Qui veut dire madame, il est supposé mettre bijoux, au contraire, il est encouragé pour mettre bijoux, pour les décos sur les corps. Mais il y a certaines bonnes restrictions qui nous devons prendre en compte. Tout d'abord, n'importe qui bijou qui est identifié par rapport à une religion, ça n'a pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. C'est lui qui imite un peuple, il est parmi lui, le jour du Qiyamah. Deuxième, ban bijou qui, dans l'islam même, défend. Il y a des bijoux à partir de certains métals, comme le fer. Alors, un bijou qui fait à travers le fer, nous pas gagner droit métier. Donc, bijou qui fait par le fer, veut dire qu'il fin modelé. Et là-bas, c'est le fer, pas gagner droit. Comme ça aussi, pareil, un bijou qui est identifié à banzom. Par exemple, un cab qui banzom non musulman métier. Est-ce qu'il y a une madame, il dit non, bien moi, une madame a un droit de mettre bijoux. Est-ce qu'il est capable de mettre un cab, un zoom? Non, il n'a pas un droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défendre une madame imite ban zoom, un zoom imite ban madame. Alors, dans le cas qui, ça qui au fin diamant, c'est un genre de bijoux qui mettait au milieu la tête, le horni, qui ressemblait ban sindour. Alors, dans ce cas-là, si dans Maurice, qui c'est ban hindou qui habille comme ça, alors donc, un musulman n'a pas un droit de mettre sa bijou là, dans le contexte mauricien. Mais si sa bijou là fait une petite chose qui n'a aucune référence à une religion, là, il a gain droit. Mais personnellement, vous pensez, moi, que sa forme de bijou là, il est identifié à ban hindou, alors donc, préférable à une madame musulmane, quand il est habillé, il n'est pas habillé de sa façon là. Sans qu'il nous peut discréditer quitte religion. Ça, c'est un paramètre dans nos religions, c'est que nous pas, ni un homme, ni une madame, il n'est pas habillé d'une façon qui les gains identité à notre religion. Pour préserver nos religions, c'est pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit la peste avec la bride vivant? Par exemple, hanter un lamson d'un petit poisson, etc. Certaines ban ulama, certaines ban plutôt ban djimoun qui n'apprennent connaissance, nous fait différence parfois entre ban grands savants avec ban qui moins veut dire moins en connaissance. Et dans certaines ban cheikh qui fin en ça, par exemple Cheikh Al-Khamis hafidahullah, li fin dire qui pas gain droit. Basant un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, il dit la tattakhidhu shay'an fihi ruh ghardan. Alors nous pas gain droit prendre une créature vivante et nous avoyer coup de kitso, nous tasli, nous avoyer nous batlis kalimo. Nous servir ça comme sport ou bien juste veut dire pour une fun nous atasli, nous batli, nous avoyer coup de ros et nous tuidi. Pas gain droit. Mais Cheikh là dans Eria. Cheikh là fin fait Eria parce que ça c'est pas nous pas faire ça pour amuser. La chasse il y a deux formes de chasse. Une chasse pour sport, juste pour plaisir. Nous tuons des animaux, juste comme plaisir, après nous quitter comme ça même nous aller, ou bien si nous tire photo aller et nous pas pour manger. Ça est complètement haram et pas gain droit dans l'islam. D'ailleurs, un hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a même des oiseaux, je peux venir au Qiyamah et je peux faire complète avec Allah subhanahu wa ta'ala qui quelqu'un fin tuer sans aucune raison valable. Alors donc, nous pas gain droit de tuer une créature sans aucune raison valable. Par contre, la chasse pour mon nourriture, ou bien mon gain pain, mon vendre ça pour mon gain mon nourriture. Ou bien moi la chasse pour moi steli, pour me prendre li, moi le cuire, moi manger. Sa forme de chasse permissible pour un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait halal la chasse pour nous. Et donc, la chasse, sa façon, li dépend. Chaque type de chasse est approprié dans sa façon qui besoin la chasse. Alors donc, et dans certaines ban prises, nous pas capables de faire l'accepter à travers sa moyen là. Par exemple, nous besoin prendre la bride avec un petit poisson vivant, nous besoin mettre dans nos hameçons et ensuite nous étirer dans de l'eau pour nous capables de gagner un gros poisson. Alors donc ça c'est une petite chose qui fait faire pendant des millénaires et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais fait de restriction là. D'ailleurs, si c'est un moyen pour nous capables de gagner nos nourriture, alors pas aucun mal si nous pouvons faire ça pour cette raison. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an
Allah fait créer toute chose pour nous capables, pour nos subsistances. Alors si c'est un moyen qui nous a servi pour nous gagner, nous nourriture, pas aucun mal. Mais si il y a une alternative, les meilleures. C'est une alternative les meilleures. Qui, si par exemple, nous achetons un poisson qui veut dire artificiel, et si ça l'ima, c'est ok. Mais dans souvent de cas, il y a sa méthode-là, il est capable de pas marcher. Alors donc, il y a une flexibilité, nous pas mettre sévérité, et une facilité, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous permission. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de mettre colorant? Est-ce qu'il y a les compter comme mettre colorant et qui couleur il y a un droit de mettre colorant? Nous avons un droit de mettre n'importe qui couleur colorant, excepté deux catégories. Nous pas un droit de mettre colorant couleur noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sabara bis sawadi lam yashab ra'ihat al jannah. C'est lui qui fait mettre couleur noire, il n'est pas pour sentir parfum paradis. Mais nous pouvons mettre n'importe qui couleur à part de ça, couleur marron foncé, marron noir, peu importe qui couleur, blonde, etc. Nous avons le droit de mettre. Deuxième catégorie de couleur qui nous pas droit, une couleur qui est la mode. Une couleur qui est la mode, nous n'avons pas le droit de mettre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous de suivre les autres communautés. Alors donc, une madame, il a le droit de mettre n'importe qui couleur, si pénas a deux restrictions là-dedans. Deuxièmement, oui, nous avons le droit de mettre colorant, parce que colorant, du moment qu'il colorant là, il n'est pas fait une couche épais le cheveu, il n'y a aucun problème. Parce que normalement, colorant là, il est absorbé, il n'y a aucun effet. D'ailleurs, quand nous faisons roussel ou bien nous faisons oiseau, ce n'est pas cheveux qui compte, c'est la chevelure, le cuir chevelu qui est important, qui gagne de l'eau. Cheveux, par exemple, si une madame a un long cheveu jusqu'à sur les reins, quand il fait oiseau, quand il fait massage jusqu'à sur la tête. Alors donc, ce cheveu sera en bas, il ne peut pas faire massage sur ce cheveu. Ça, c'est une preuve qu'il n'est pas ce cheveu-là qui est important, mais c'est le cuir chevelure. Pour cette raison, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ce madame, si dit ya Rasulullah, inni imratun ashuddu dhafra ra'si, alors donc, madame qui me tresse mon cheveu en plusieurs tresses, alors donc, est-ce qu'il a fait un qudduhu li ghusl al-janaba? Est-ce qu'il m'a besoin chaque fois l'anglais pour me faire ghusl al-janaba? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si dit non. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. Alors, il suffit de prendre 3 poignées de l'eau, te mettre dans l'eau de la tête, et tu passes la main jusqu'à ce que la tête, te coco la tête, il gagne de l'eau. Alors, donc, cheveux, il n'y a pas de problème. Donc, si vous faites mettre colorant, même si colorant est épais, alors donc, il n'est pas affecté ni au roussel ni au oiseau, Inch'Allah. Donc, ce qui est important, c'est que, ou la tête qui gagne de l'eau, ou la tête qui gagne de l'eau. Donc, colorant n'est pas affecté ni oiseau ni roussel, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il m'a gagné droit d'écouter lecture Coran et me suivre en même temps dans le Coran? Parce qu'il m'a connu lire Coran et Tajwid, alhamdulillah, mais m'a pour lire, m'a pas réussi, fini lecture Surat al-Mulk sinon. Alors donc, pas aucun problème. Peut-être, il y a une question qui peut faire confusion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu. Donc, quand le Coran peut lire, écoute-le attentivement, wa ansitu et garde silence. Donc ça, c'est ça verset-là, cause qui veut dire que quand on lecture Coran, ou pas causer, ou pas veut dire distraire dans les autres choses. Ou écoute Coran, soit ou t'en lit, soit ou pas lire. Mais là, on peut écouter Coran en même temps, on peut suivre, veut dire avec ou les doigts dans Coran. Donc, il n'y a pas une contradiction, au contraire. C'est une chose qui, si capable, et d'où pour capable de faire lecture Coran, il y a une question qui est noble, il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit d'étudier Ilm al-Kalam pour comprendre din, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin? Alors, Ilm al-Kalam, ban ulama fin cause beaucoup là. Parmi là-dedans, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, Imam Abu Yusuf, Imam Ibn Hassan al-Shaybani, veut dire dans Fiqh al-Akbar, dans ce livre, il dit Man ta'allama al-kalam tazandaq. C'est lui qui apprend Ilm al-Kalam, les vins munafiq. Alors ici, Ilm al-Kalam, c'est quoi? Ilm al-Kalam, il y a beaucoup de monde traduit par philosophie. Pas nécessairement ça. Ilm al-Kalam, c'est une science qui comprend l'islam, qui nous comprend din Allah par la logique. Alors c'est tout bon moyen qui nous servi, nous fait la logique, veut dire un repère pour nous capables d'accepter la religion, pour nous capables d'accepter quelque chose dans din, ça les haram dans din. Nous n'avons pas gain droit. Pour m'accepter l'existence d'Allah, je suis capable de prouver par la logique. Pour m'accepter le Coran livré, je suis capable de prouver, justifier par la logique. Ça, c'est l'ilm al-kalam qui est mentionné dans le livre Ban Ulama. Alors donc, il ne faudrait pas nous faire confusion entre philosophie dans le sens académique. Définitivement, philosophie, il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs branches.
Donc, si nous pécons, ce type de philosophie, bien sûr, il est haram. Donc, nous n'avons pas gagné droit, servir la logique ou bien science de la logique pour capable comprendre la religion. Et ça, c'est totalement haram et il y a une chose qui amène vers une chose qui est capable d'amener vers kufr. Alors donc, ce type de science qui, si nous associons avec la religion, il est complètement défendu, comme les ulama fin faire comprendre. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une madame musulmane qui a un droit à faire politique, surtout dans un pays où il y a beaucoup de corruption et avec connaissance qu'il y en a? Les pensées, les capables d'amener un changement positif, surtout pour madame, de la part de nos sœurs Kénécha. Normalement, une madame est invitée à participer dans la vie active de ban musulman. Et surtout concernant ban madame, c'est lui qui plus approprié pour gérer la situation ban madame, c'est ban madame. Mais seulement, est-ce que politique c'est une solution? C'est la seule solution pour qui une madame est capable d'être sociale musulmane? Non, pas du tout. Pas nécessairement qu'un diboun bizarre de politique pour être capable d'aider la société. Au contraire, vous trouvez, il y a beaucoup d'ONG et d'organisations sociales, etc., qui ont payé de madame, ont payé de monsieur, dans la peine, ration, zakat, et d'autres pour marier. Il y a beaucoup de sœurs qui activent dans le domaine du social sans qu'ils nous rentrent dans la politique. Alors, ça argument qui m'a besoin de ministre, m'a besoin de rentrer dans le Parlement pour être capable d'aider ma communauté, c'est un plus grand mensonge qui existe. Sans pour autant qu'il nous dise qu'il n'y a pas de droit à faire politique. Politique, il y a un droit à faire en général, mais seulement, deuxième question qui nous posait, c'est est-ce que dans le contexte Maurice, est-ce que il est possible qu'un dimanche il fait politique en même temps il n'est pas contredit à l'islam? Ça, il y a une interrogation qui nous besoin d'être dans la pratique. Par exemple, si une madame, disons nous dit une madame, il fait politique. Demain, comment il fait quand il a une fonction qui est anti-islamique, côté dans la musique, côté dans le shirk? Comment il fait? Même point de zone. Comment il fait il a une invité dans une cérémonie religieuse qui n'est pas musulman, il arrive à la salat. Comment il besoin faire de ça là? Ou bien il arrive là, quand il besoin participe dans une pratique anti-islamique. Ou bien danser, ou bien la musique. Comment il fait de ça là? Ou bien parfois il besoin signer une signature pour construire un lieu de shirk. Ou bien il besoin signer un contrat pour capable construire un casino, etc. Comment il fait de ça là? Ça, c'est le problème. Le problème politique en lui-même, si un dimanche il fait avec une conscience propre pour aider la vérité, pour faire propager la vérité, pour donner le bien pour le mal, ok, il est joli, pour tendre. Mais dans la réalité, il est très très difficile, surtout dans le contexte Maurice. Troisièmement, malheureusement, nous dire que dans politique en lui-même, nous trouvons qu'il y a une question qui est difficile, mais à l'exception, comment nous sommes capables de dire, c'est que pour une madame, pour lui rendre de politique active, elle est tellement, difficile pour nous capables, pour une madame, rendre de politique active sans qu'il y tombe dans la désobéissance à Allah, sans qu'il y sorte en dehors, la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, pour les hommes, est-ce que il est capable de faire politique? Il reste toujours la même question, le même problème. Mais est-ce que si un dimanche il rentre dans la politique comme une mission, il peut rentrer dans le Parlement pour capable protéger droit musulman? Ça veut dire là, il peut rentrer comme un djihad. Est-ce qu'il est capable? Là, il y a débat. Mais est-ce qu'il y en a qui dans l'île Maurice, il y en a qui politiciens qui peuvent rentrer dans le Parlement comme un djihad pour les protéger les droits musulmans, pour les faire respecter les droits musulmans? Ça, moi, les autres tirent les conclusions. Moi, pas pour tirer les conclusions. Les autres, je connais, c'est assez grand pour capable connaître. Est-ce qu'ils jusqu'à aujourd'hui, nous finissons un dimanche politicien qui final à la guerre pour la communauté, pour le droit de la communauté musulmane? Oui, catholique et ali, alhamdulillah. Ban hindou et ali, alhamdulillah, qui fait nous dire parce qu'ils nous respectent. Ban hindou peut protéger ban hindou, ban chrétien finina veut dire ban chrétien aussi fin protéger notre religion, mais est-ce qu'ils politiciens musulmans peut rentrer dans le Parlement pour protéger nos religions, nous ban communauté musulmane? Ça, moi pour les autres tire notre propre conclusion et Allah subhanahu wa ta'ala posise nous tout le jour du qiyamah. C'est pour ça, moi pas pour précipiter pour cause de là. Question suivante. Et est-ce qu'il nous capable de faire des rakat fajr, des rakat sunnat fajr après tout de suite après namaz faraz? Ou bien nous besoin attendre soleil levé? Divergence entre ban ulama. Ban Hanafi dit non, besoin attendre soleil levé. Basant le hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit man lam yusalli rak'at al-fajr, c'est lui qui pas fin faire des rakat fajr, fal yusalliha ba'da tulu'i ash-shams,
rapporté par Tirmidhi. C'est lui qui pas fini faire 2 rakats sunnat fajr, qu'il fait ali, après qu'il se l'est élevé. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Tirmidhi. Mais il y a un ulama qui a gagné droit. Basant sur l'autre hadith qui est rapporté par Qais ibn Amr ibn Sahl al-Ansari, radiyallahu anhu, il dit Ra'ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana usalli rak'atayn ba'da as-subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un trouvement qui m'a fait 2 rakats après salat fajr. Faqala ma hatani rak'atani. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit qui ça 2 rakats tu peux faire là? قلت alors il finit إني لم أكن صليت ركعتي الفجر مو pas fin récit fait 2 rakats fajr sunnat فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin garde silence. Alors dans la loi islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve une question et il garde silence, ça indique la permissibilité. Alors dans l'apparence, nous trouvons 2 hadiths contradictoires. Mais il n'y a rien de contradiction. Quand on a une restriction et une permissibilité, là peut montrer nous une petite chose qui est claire dans les choses techniques. Quand il y a un hadith qui peut montrer restriction pour une petite chose et un autre hadith peut montrer permissibilité, là nous fait amalgame, nous réconcilier ces 2 hadiths pour nous dire que les meilleurs fait après se l'élever. Les meilleurs fait après se l'élever, mais les permissibles fait tout de suite après Fajr. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a une madame qui est un petit bébé âgé de 2 mois, est-ce qu'il est capable de faire salat Jum'a à l'orière, mais pas dans Saf, pour pas déranger Divoun? Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Zakaria Muhammad. Aussi longtemps lit dans masjid, normalement l'idéal, sunnah, c'est que nous besoin reste dans Saf. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Hadou bain al-manakib, costez tarassu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit costez, dresse Saf bien. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Si je pas dresse Saf bien, costez, Allah subhanahu wa ta'ala pour diviser les cœurs. Donc ça c'est principe. Nous n'avons pas gagné droit, quitte l'espace, nous n'avons pas gagné droit, les saf vides. Mais c'est mal, si on dit bon, il y a encore dans masjid, mais c'est mal, il n'y a pas fait une faire salat dans saf, il fait salat à l'orière par exemple. Est-ce qu'il se salat compté, ce salat compté? Mais c'est mal, il fait une contredire sunna. Mais c'est mal dans au cas, il y a un cas exceptionnel, où les enfants peuvent pleurer, ou peuvent déranger bandimoun, mais ou encore dans masjid, où il fait un tigit à l'orière. Pour les enfants là, peuvent faire mauvais, ils peuvent liter, ils peuvent bouger saf. Alors, dans ce cas-là, dans le cas, il est permissible, mais seulement si vous êtes capable de faire l'idée dans ça, c'est pour plus meilleur pour. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui plie à Allah plie tendé, c'est 3e tiers la nuit, après ban namaz? Est-ce que ça veut dire après salam ou bien avant salam? De la part de nos frères Gibran. Non, Allah t'en tout doit dans n'importe qui lieu, dans n'importe qui circonstance, dans n'importe qui tout place. Allah t'en dit pareil. Mais peut-être au dire est-ce que ban qui est un droit pli accepté? Il y a beaucoup de places qui doit les possible pli exaucé avant salatul fajr et dans sijda avant salam peut-être dans une circonstance après zoujuma après namaz asar, tout ça là c'est ban que doit pli probable d'accepter. Mais aussi doa quand on l'équipe puis envie demande Allah doa, ça c'est un moment spécial qui nous fait doa, nous précipiter, nous fait doa. Alors donc, si on veut faire dua, veut dire pendant salat, c'est avant salam, ni meilleur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dua avant salam, li exaucé. Alors donc, nous pouvons faire dua avant qu'il nous fasse salam. Question suivante. Mon madame aussi fait 5 fois salat dans ce lieu, mais il cause brit avec Dimoun et il cause brit avec moi. Il fait ban affaires sans mon permission. C'est qu'il a envie de faire, il pas prend permission avec moi. Quand je cause avec lui en colère, je fais lui comprendre d'après Din, mais il pas où les comprend. Qui vous conseille sa madame là? Qui vous conseille nous? De la part de nos frères M. Mon conseil nous conseille nous, tout ça qui nous conseille nous-mêmes, ça qui nous conseille nous, madame, nos bonnes enfants, c'est que comprends bien, nous besoin vivre bien l'eau la terre, nous besoin faire bon. Wa ahsinu, Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala fait dire wa ahsinu, vivre bien, faire bon l'eau la terre, nous besoin faire bon l'eau la terre. Et comprends aussi, frères en islam et sœurs en islam, malgré qu'il salat, il y a une chose qui est très fondamentale, qui si un petit peu pas faire salat, possiblement il ne parle pas de Jannat, qui veut dire qu'il finit fait de la même. Mais seulement comprends que salat, il n'est pas seulement ça qui peut amener nous de Jannat. Si nous finissons faire nos salat, mais seulement nous finissons mal vivre la terre, il y a une possibilité nous parle dans l'enfer. Et il y a une possibilité nous parle dans l'enfer. C'est pour ça que ban sahaba fin demande concernant madame. Il dit ban madame fin dit ya Rasulallah, fulana, une madame qui fait tout ce salat, taqumul layl, il fait salat pendant la nuit, et aussi tasumun nahar, et il garde rosa pendant la journée. Illa annaha tu'ti jaraha, excepté qu'il fait dito son voisin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il est dans l'enfer. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas demande pardon.
Alors, comprends, sœur en islam, si vous pouvez faire salat, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue garder l'ola, faire persévérer dans salat, parce que c'est ça la base. Mais seulement, nous besoin faire bon l'eau la terre. Si nous faisons mauvais, nous ne pourrons pas le rendre compte qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Premier, qui hadith concernant monsieur qui pardonne sur madame les temps et mal agi envers lui, fait lui pleurer. La même chose, nous besoin comprendre, un monsieur nous besoin qu'on vive, nous besoin faire bon l'eau la terre, nous besoin pas faire dominer. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Oh mon ban esclave, moi fin faire l'injustice, dominer haram le moi-même. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et moi fin faire dominer l'injustice illégale entre eux. فَلَا تَظَالَمُوا. N'a pas abusé, n'a pas fait injustice, n'a pas fait dominer. Alors donc, si un démon, un monsieur, il peut agir comme ça, il peut faire erreur, il n'a pas le rendre compte côté Allah subhanahu wa ta'ala, payer Allah avant qu'il voit le côté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que demain, au capable de rentrer dans l'enfer, c'est à cause ça. Parce que un démon, il peut venir tout sur ibadat, mais seulement il fait abuse les autres, le sur madame, le sur enfants, le sur voisins, le sur famille, etc. Et demain, il n'a pas le rendre compte et il n'a pas le compenser sur une victime et finalement, il est capable de trouver dans une situation que tout ce bonne bonne action finit et il retourne dans l'enfer. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, pendant Ramadan, est-ce qu'il est obligé de terminer le Coran vu que tous les jours, je lis 20 à 30 minutes avec traduction, Vdikrullah, Surah Mulk, Surah Kahf, Zo Jum'a et bonne invocation de la Sunna. Donne-moi un conseil, est-ce qu'il est obligé de lire le Coran en entier ou bien parce qu'il y a des gens qui disent non, arrête tout, lire le Coran en entier. De la part de nos sœurs Samima Tchauti. Sœur Tchauti, les Sunna pour nous terminer au moins 30 jours dans Ramadan. Alors donc, dans Ramadan, alhamdulillah, si vous êtes capable de lire 30 jours, alhamdulillah. Mais tous les deux bons. Vous pouvez faire au ban askar, mais seulement si vous êtes capable de réconcilier les deux les meilleurs. Mais seulement si vous pouvez lire le Coran, ou pas le complet Coran, mais seulement en même temps, vous pouvez le priver, ou pas le priver de tout ça, les autres askar, au détriment de tout les autres askar, là, il n'est pas correct. Ça veut dire, on continue à faire au askar et on lit le maximum qui est capable. Parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il nous lit, veut dire, nous lit complet Coran, mais c'est mal bon. Alors, si vous êtes capable de réconcilier les deux, les meilleurs, mais c'est si vous êtes capable de continuer à respecter tout le askar que vous pouvez faire, ou pas quitter un sunnah pour faire l'autre sunnah, ou pas quitter 10 sunnah pour faire un sunnah. Alors donc, on continue à faire ce que vous pouvez faire, et on fait un maximum qui est capable pendant la nuit et la journée du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, facilite tout pour réussir les deux, inshallah. Et question finale, salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit dire Jumu'ah Mubarak de la part de Tipetou? Jumu'ah, c'est un jour de fête dans l'islam. Nous avons Eid al-Fitr, Eid al-Adha et Yom al-Jumu'ah. C'est 3 fêtes qui nous ont. Sauf que, ban Sahaba, y compris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban Sahaba, le jour de Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, je peux faire salutation. Eid Mubarak. Alors je peux faire une salutation. Mais seulement le jour de Jumu'ah, paye aucune place de Coran ou bien de hadith qui se finit dire Jumu'ah Mubarak. Pour cette raison, qui ban ulama dit c'est une innovation. Nous n'avons pas fait quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire et ni ban sahaba pas fin faire. Donc pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.